Je suis pas allé à l'école pour apprendre le journalisme, et d'ailleurs c'est pas du journalisme, c'est de la critique. Mais j'ai pas appris à être critique. J'ai vraiment voulu juste faire de la critique, et je évolue dans ce milieu depuis... C'est quand ma première critique? C'était en 3e quand je commençais à bosser. Du coup ça va faire, voilà, ça va faire 20 ans. Allez, de façon professionnelle, entre guillemets, même, ceci dit, j'étais payé. Donc je dois avoir 15-20 ans d'expérience, pas du tout validé par quoi que ce soit, qu'on soit d'accord. Hein. Par rien du tout. Validé par moi. Je suis un imposteur. Mais justement, on va voir comment on peut, si on aime écrire, en tout cas si on aime faire de la critique, comment on peut créer des critiques qui ont du sens sans pour autant être un grand critique et quelqu'un de exceptionnellement doué. Ouais, après, il me manque des bases. Par exemple, il y a beaucoup de fautes bêtes que je fais parce que je suis nul en orthographe sur certains points. Tout ce qui est conjugaison, par exemple, il y a beaucoup de choses bêtes que je vais faire en faute parce que je l'ai pas appris, tout simplement. Alors, je l'apprends sur le moment, mais il y a un truc aussi particulier qu'il faut dire. C'est bien, c'est une intro comme ça va être parfait. C'est que quand tu es seul à apprendre, t'es seul à apprendre. C'est-à-dire qu'on est très peu lu en tant que critique indépendante. Quand tu bosses à jeuxvideo.com, t'es beaucoup lu. Alors, t'es lu par qui? Mais t'es beaucoup lu. Du coup, t'as des retours quand même. Constructif ou pas, t'as des retours. Si t'as fait une faute, tu le sais. Et du coup, si ça fait 8 fois qu'on te dit attention, ton accent sur le U, tu vas le mettre ton accent sur le U. Par contre, quand c'est que de temps en temps par la même personne qui te dit que tu fais cette faute récurrente, t'as tendance à l'oublier et à pas te corriger. C'est toujours pareil. Ton meilleur pote te dit que t'as fait une faute, tu fais ouais mais c'est mon meilleur pote, il s'en fout. Dès que c'est un random qui te le dit, tu vas tout faire pour la changer parce que tu veux pas que les randoms soient déçus. Je vais essayer de chapitrer tout ça, mais ça va être compliqué parce que c'est une première. Je vais surtout voir si ça intéresse, sachant que je pense que je ferai d'autres tutos. Là, on va surtout parler de ma méthode personnelle pour faire un maximum de critiques sans que ce soit copier-coller, évidemment, que c'est toujours du fond, et en même temps qu'on parle de moins de temps possible. Sur Games Story, on a 2 catégories d'articles. Donc on y va dans le son du truc. Je vais dans le jeu vidéo. On a 2 types d'articles. On a les critiques normales. Hop. Et on a... faut que je trouve une critique normale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de grandes critiques, vu qu'on était pas mal débordé en décembre. Donc ça, c'est une grande critique qu'on fait. Donc normalement, c'est un petit pavé d'introduction, un intertitre, un pavé, un intertitre, un pavé, un intertitre, un pavé, la grosse critique de Zikos, hein, pour le coup. Excellente d'ailleurs, passage. Et une conclusion. Ça va être notre base commune. On va toujours se fier à ça. Ensuite, tu fais 1, 2, 3, 12 intertitres, je m'en fiche. Il faut que chaque intertitre soit un peu plus espacé. Par exemple, récemment, alors, excusez-moi, hein, mes rédacteurs, c'est pas du tout pour vous bâcher, ça arrive, hein. Ça arrive. Mais récemment, par exemple, Shutan a fait un... Ah non, ça a été, en fait... oui, vous voyez, je suis médisant. Et Shutan, des fois, ça peut arriver. On fait un intertitre, on met juste ça en paragraphe et on refait un intertitre. Ça, j'ai du mal parce que c'est moche. Et surtout, comment tu veux donner du sens à ton intertitre, sauf si c'est une blague, ce qu'on essaie de plus en plus éviter entre nous. Comment tu veux donner du sens à ton intertitre si ton contenu n'est pas assez conséquent, tout simplement. Donc il faut bien espacer les intertitres, donner de vrais chapitrages à ton écrit. C'est plus intéressant. Donc nous avons ces... Je l'ai perdu, évidemment, parce que je suis un boulet. Non plus. Non plus. Je fais n'importe quoi. Hop, nous avons notre grande critique. Et aujourd'hui, on va pas se concentrer sur la grande critique, parce que de toute façon, c'est la même méthodologie, mais étendue. Mais c'est pas la même façon de penser. On va parler des rapides critiques. Pourquoi on a créé les rapides critiques? En vrai, c'est ma faute. Les pavés parlent d'un truc en particulier. Ouais, à chaque fois, par exemple, tu peux constituer que ton test est... tu peux dire que ton test est constitué de plusieurs morceaux. Une introduction, tu vas parler ensuite du gameplay, ensuite des graphismes ou de l'artistique, ensuite de machin. Par exemple, c'est une idée. Tu peux faire ça comme ça c'est la base. C'est un peu ce que tout le monde fait sur jeuxvideo.com, par exemple, c'est souvent ça. Après, tu peux donner du sens à ton écrit. Par exemple, tu peux dire, j'ai joué à ce jeu, parlons de Cyberpunk, parlons de l'univers Cyberpunk. Tu peux faire une introduction, et donc du coup, ton intertitre dira par exemple l'univers Cyberpunk, et tu parleras du Cyberpunk et de comment le jeu le voit
avant de parler du jeu lui-même. Et tu peux même, si t'es malin, diluer ça de façon à ce qu'on passe d'un sujet à l'autre très facilement. Mais les intertitres, c'est de la triche. Ça va permettre au lecteur et à toi-même de chapitrer ton article de façon à ce que tout soit balisé. Et du coup, c'est plus simple pour tout le monde. Le vrai génie du journaliste critique, c'est de réussir à faire une critique sans intertitre, sans balise, mais que tout soit fluide et tout soit compréhensible. C'est-à-dire que tu commences ta critique, tu la lis jusqu'au bout, tu ne t'es jamais arrêté parce que c'était bien fait, fluide, compréhensible et malin en fait. C'est très rare de voir ça dans le jeu vidéo actuellement, surtout en France. Rock Paper Shotgun le fait beaucoup, mais il y a quand même pas mal de choses Rock Paper Shotgun qui devraient avoir des intertitres parce qu'on s'y perd. C'est intéressant d'ailleurs de vous montrer la concurrence, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Rock Paper Shotgun, pour moi, c'est le site de référence américain, ça a toujours été la référence. Ça et Factor News ont été les deux piliers de la construction de Games History à l'époque. Mais par exemple, si je vous mets une critique de eux, on va mettre Hitman 3. Ouais, ils ont vraiment pas d'intertitre. Et honnêtement, ça donne pas envie d'être lu, mais si c'est bien fait, tu vas pouvoir lire tout d'une traite. Et limite, des fois, t'as une vidéo ou une image et ça te coupe dans ta lecture. Donc ça, c'est un bon signe, ça. Donc, pourquoi on a créé les rapides critiques? Bah, c'est parce que sur Games History, j'ai un petit problème, c'est que j'ai tendance à vouloir parler de tout. Et en fait, il n'y a pas assez de temps. Et même dans ma vie perso, à un moment donné, il faut que je dorme. Et je me suis dit, c'est pas une bonne idée en vrai de se dire ça. Je me suis dit, plutôt que de faire des critiques de tout, rapetisse tes critiques et fais-les intéressantes, comme ça tu vas parler encore plus de choses. En vrai, faut pas faire ça dans la vie. En vrai, il faut juste se dire que tu peux pas parler de tout, prendre ton temps, dormir et faire ça comme au mieux. Mais moi, je l'ai pas fait. Et les rapides critiques nous servent à ça, en fait, ça parler de beaucoup plus de jeux, et dès qu'un jeu nous parle moins, et en tout cas, a moins de sens sur une trop longue critique qu'on va forcément étendre volontairement pour qu'elle soit massive, et ben on assume, on appelle ça une rapide critique. Et d'ailleurs, Holler l'a fait super bien, parce que par exemple, lui il a joué à Ghost Runner. Et Ghost Runner, c'est un jeu de gameplay, c'est un jeu malin sur des idées, etc. Mais lui, ce qui l'a choqué par-dessus tout dans ce jeu-là, c'est que, le jeu se veut cyberpunk, mais il est hyper consensuel, genre obey, tout ça, tu vois, c'est des clichés. Et qu'il est tellement cliché que du coup, ça l'a un peu sorti du jeu. Rajoute à ça un gameplay un peu punitif, et du coup, t'as quelque chose qui fera pas l'unanimité. Dans un vrai test, comme nous on l'entend dans le monde du jeu vidéo, dans un test, c'est pour ça qu'on appelle pas ça des tests mais des critiques, on voudrait que ça, ce soit juste un intertitre, mais qu'on te parle quand même des graphismes, de l'audio, de machin, de la durée de vie, de trucs. Je crois qu'ils parlent même pas de la durée de vie. Et on s'en fout en fait. Et on s'en fout. Le but c'est juste de donner son avis, de faire une critique sur une œuvre globale. Ça donne beaucoup plus de liberté à l'auteur, et aussi ça donne, ça permet de gagner du temps en fait, tout simplement. T'as pas besoin d'étendre ta critique pour parler de tout. Donc oui, pas de conclusion dans les critiques rapides, et c'est pour ça qu'on a créé les rapides critiques, c'était pour se dire, allez on se lâche, on va parler d'un maximum de jeux comme on le veut. Ce jeu-là qu'on attendait, et finalement il est bof, on va faire 3 lignes, et puis au moins, on aura une critique, quoi. On peut pas faire mieux, parce que d'un côté, on a l'éditeur et le développeur ou je ne sais quoi qui veut qu'on parle du jeu. De notre côté, nous, on peut pas, en fait. C'est pas intéressant. Et du coup, on se dit, allez, coupe la porte en deux, parle-en. Voilà. Ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à vider l'excédent. Comment tu définis un critique, avis et ressenti? Alors, un ressenti, c'est un ressenti, je pense. C'est juste un ressenti. Tiens, ce jeu, il m'a choqué parce que je l'ai aimé parce que je me suis senti justement bien ou pas bien, ou oppressé, ou je ne sais quoi. La vie... Salut Chutan. La vie, je dirais que c'est juste que c'est pas... comment dire? Je trouve que la vie n'est pas forcément réfléchie. Je dis pas qu'on est bête quand on émet un avis. Je pense que la vie, c'est juste à chaud ce que tu penses d'un jeu. Ou d'une œuvre. Et que la critique, c'est que t'as pris à chaud ce que tu penses d'une œuvre, et t'as essayé d'étudier, entre guillemets, parce que c'est un gros mot étudier, mais qu'est-ce qui constitue cette œuvre, pourquoi t'as ressenti ça, pourquoi t'as pensé ça, etc. En gros, je pense que la critique,
c'est l'avis et le ressenti digérés. On va dire ça comme ça. Avis, opinion, ressenti, même combat un peu. Non. Enfin, c'est compliqué. Un avis, t'émets un avis. Une opinion, moi je trouve que l'opinion, c'est un mot fort dans le sens... Après, il est très utilisé politiquement, mais je trouve que ton opinion, c'est genre... Je trouve que la Xbox, c'est mieux que la PlayStation 5 parce que le Game Pass, c'est mieux. Je trouve que là, ça reste un avis. Mais tu commences à donner ton opinion à partir du moment où tu le répètes et tu le martèles. Et c'est encore plus une opinion quand ça rentre en considération dans un test d'un jeu. Ah, il est sur Game Pass, donc, tu vois. Ressenti, c'est la chose la moins intéressante en termes de critique, enfin en termes d'exposition au grand public, mais c'est pas moins intéressant dans une discussion. La critique, c'est un mix entre ton avis et une certaine analyse. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que on est toujours en train de nous dire qu'il n'y a pas d'objectivité possible. Mais on s'en fout de l'objectivité possible. Je sais pas qui est-ce qui a voulu un jour qu'on ait une objectivité possible, mais on s'en tape. Ce qu'on veut, c'est que quand on lit une critique, on ait l'avis de quelqu'un de renseigné, de peut-être mieux renseigné que nous, qui va nous dire, bah voilà ce que j'en ai pensé, maintenant par rapport à ce que toi tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens, bah ça sera peut-être différent, mais sache que moi j'ai pensé ça. Et c'est là où on revient le jeu vidéo est politique. Oui, il est politique à cause de ça aussi, c'est parce que si demain un ami qui est très de gauche me dit j'ai détesté ce jeu-là parce que je trouvais qu'il était hyper de droite, super pro je sais pas quoi, pro Trump, etc. Bah déjà moi ça va vouloir dire quelque chose pour moi. Et déjà ça va me dire ok, ce jeu-là il est peut-être moins pour moi qu'un autre. C'est intéressant. Et après si par exemple moi je sais que j'arrive à jouer un jeu de façon apolitique, ce qui est possible. Enfin, ça m'arrive, moi, personnellement, il y a des jeux, je joue, je t'aime bien, et après, on me dit, ah, t'as vu, politiquement, c'est ça, je suis, ah ouais, merde, mais j'étais passé à côté. Bah, peut-être que je m'en foutrais de cet avis, mais il est intéressant. Une critique est aussi plus chiadée en termes d'écriture, je sais pas, parce que, ça m'énerve, parce que on va taper dans l'élitisme à force de penser comme ça. Je pense que je pense qu'un commentaire de site de jeux vidéo bien construit peut être une critique aussi valable qu'une critique qui se tape des mots super importants et des diatribes incroyables qui nous passionnent et qui nous donnent envie de jouer et tout, mais attention à ça, y mettre une forme, ça veut pas dire lui donner du sens, et c'est super important. Je suis tombé dans le piège souvent de mettre des formes à des choses. Je vais vous montrer un truc, dont je suis très fier. Voilà, je vous donne... Ah ça, je vais me citer, c'est l'horreur, hein, je vous le dis tout de suite. J'avais dit pour Nier Automata, et j'en suis extrêmement fier. J'aurais vraiment voulu... C'est une des rares fois dans ma vie de critique, on va dire, où j'étais tellement fier d'une phrase. J'étais vraiment en mode... Mince, j'aurais vraiment voulu bosser pour un gros site et qu'elle se soit mis en avant, tu vois. C'est rare. C'est des rares moments d'ego où t'as vraiment envie de dire, allez, fuck, vive l'ego et tout ça. J'avais marqué que j'étais bien, en gros. Et le joueur n'a alors plus qu'à chavirer devant ce spectacle de désolation maudit, d'une tristesse pure, de celle que l'on retiendra longtemps. Parce que, dans cette phrase, tout est dit pour moi. J'ai vraiment tout dit, c'est ma critique. Limite, ça, bah, ok. Mais, j'ai tout dit dans cette phrase. Tu me demandes ce qu'est Nier Automata, c'est ça Nier Automata. Un spectacle de désolation maudit, d'une tristesse pure, de celle qu'on retiendra longtemps. Point. Mais je pense que ça a autant de valeur que qu'un random, un random entre guillemets, hein, je suis un random, qui fait une critique quelque part et qui me dit par A plus B pourquoi c'est trop bien ou pourquoi c'est pas bien, qui va y mettre de la valeur, qui va y mettre du sens, sans forcément y mettre la forme. Je pense que la forme, c'est vraiment la beauté extérieure d'un texte, c'est pas du tout ce qui nous intéresse le plus. Ça intéresse en littérature s'ils veulent, ça ne nous intéresse pas en critique. C'est un bel argument, mais en termes de critique pure, ça n'a pas de valeur. Et du coup, là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une rapide critique, et je vais vous montrer comment, je vais surtout écrire une rapide critique, et je vais vous montrer comment je fais maintenant. Il y a des biais, et je vais les assumer. Je vais assumer le fait que je suis pas là pour écrire une critique de façon volontaire. J'ai pas forcément envie de l'écrire, cette critique, mais je dois l'écrire, cette critique, parce que je me suis engagé. Déjà, c'est un biais. Et on va l'écrire. On va rigoler parce que du coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai un test à faire qui est hors du commun. Du coup, ça va nous apprendre plein de choses. J'ai un test à faire de ça. Alors, chose à ne pas faire
je travaille directement dans l'outil WordPress maintenant. Ça veut dire que si le site plante ou quoi, bah j'ai perdu tout mon texte. C'est à ne pas faire. Moi je le fais parce que j'ai pas envie de perdre de temps, mais c'est une connerie. J'ai déjà perdu des tests à cause de ça. Alors pourquoi je travaille directement dans l'éditeur, surtout pour les rapides critiques, les grandes critiques, souvent j'ai écrit sous Word, mais la raison, c'est parce que, encore une fois, c'est pour pas perdre de temps. Comme c'est moi qui m'occupe de la mise en page et de la, même si c'est assez automatique maintenant, et de la publication, en tant que rédacteur en chef, je gagne du temps sur les miens en les préparant en direct. Comme ça, j'ai plus qu'à envoyer à Bestio qui corrige et c'est parti. C'est juste pour ça, en fait. C'est pour gagner du temps. Mais c'est pas bien. Vraiment, ne faites pas ça. Premier conseil, écrivez ailleurs au cas où. Comme ça, vous avez une copie de ce que vous faites. Alors, personnellement, je n'aime pas remplir mon article d'image avant d'avoir écrit. Parce que comme ça, après, je peux mettre des images qui ont lien avec ce que j'ai écrit. Pourquoi? Parce que là, je vais vous donner une méthode, et c'est ce que j'ai pas dit sur Twitter, sinon je pense qu'il y aurait pas mal de gens qui seraient venus me taper dessus. Désormais, mais c'est récent, ça veut dire, je vais dire que ça a 3-4 ans. Donc je vais résumer vite fait. J'ai arrêté il y a 10 ans, parce que, en gros, j'aimais pas ce monde, et le futur m'a donné assez raison. Et du coup, j'ai créé Games Story en tant que bénévole, et ça a toujours resté bénévole, jamais de publicité, rien, pas d'argent, etc. Juste le Tipeee si vous voulez nous aider. Et j'ai fait presque une critique par jour, en fait. Pendant 5-6 ans. Et je me suis cramé. Je me suis tout simplement cramé. Et le fait de se cramer comme ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est comme si demain, vous aimez peindre, et puis vous peignez tellement que d'un seul coup, vous avez plus envie de peindre. Et ce truc-là, en fait, on se rend pas compte comme c'est horrible. Je dis une bêtise, mais par contre, j'adore faire des Legos. J'adore construire des Legos. Il m'arrive plein de fois, j'ai plus envie. J'ai plus envie, j'en ai marre, en fait. Bah, c'est pas grave. Parce que je peux me dire, allez, je vais faire autre chose. Je trouve des autres loisirs qui m'intéressent, je trouve machin. C'est pas un souci, et ça reviendra. Mais quand c'est votre... comment dire? Quand c'est votre boulot, enfin, quand c'est votre passion principale, celle qui vous anime, celle qui vous donne envie de continuer, vous lever le matin, qui d'un seul coup n'a plus de sens, c'est horrible. Et vraiment, ça m'a asséché, ça a été l'horreur. Oui, c'est le hashtag la passion, il est vraiment là. Du coup, maintenant, ce que je fais, mais pareil, ça, faut pas le faire, je pense que je peux le faire parce que j'ai pas mal d'années, c'est que du coup, je l'écris directement dans l'admin, et surtout, je la travaille pas en amont. Tout est dans ma tête. Et je suis persuadé que je vais louper des choses. Mais après, on a des méthodes pour pouvoir d'avoir le petit truc qui fait que on a une meilleure critique, même si on a peur d'avoir loupé des choses, si on a l'habitude de faire des critiques. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je me lance. J'écris. Et ça, c'est un truc que vous aurez que avec de l'entraînement. Je pense que c'est encore une mauvaise idée de dire à des gens, prenez le temps de prendre des notes, prenez le temps de faire ci, prenez le temps de faire ça, faites-le si vous en avez besoin. Mais il y a des gens qui n'en auront pas besoin. Encore une fois, les méthodes, il n'y a pas de méthode parfaite. Chacun a sa méthode. Et moi, je me suis rendu compte que prendre des notes, ça me stressait en fait. Parce que du coup, après, j'avais mes notes à côté de moi, et si j'oubliais une seule des notes que j'avais mises, eh ben, je m'en voulais à mort. Du coup, là, on va parler d'un jeu de train. C'est un jeu de simulation de train qui est moins simu qu'un vrai simulateur de train, et surtout, c'est fait par un développeur qui a l'habitude de faire des gros simulateurs de train, et qui cette fois se dit, ok, on va faire une simulation de train plus casual. Alors, on l'a vu hier soir, c'était pas si casual que ça, mais c'est plus casual. Et du coup, là déjà, on a notre axe. C'est-à-dire que là déjà, t'as des questions qui se posent. À qui tu parles? À qui tu veux parler? Nous, sur Games Story, on veut parler aux curieux, tout le temps. Donc on va pas parler aux gens qui connaissent les simulations. C'est pas notre but, on s'en fout. On les aime bien, c'est cool, mais c'est pas pour eux qu'on écrit. On écrit pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Du coup, mon axe principal de base dans ma tête, ça va être explique le jeu. Explique pourquoi il est bien et pourquoi il est pas bien, explique pour qui il est. Donc déjà, vous avez votre intro. Et donc du coup, je peux commencer déjà. Je peux dire... on est surtout... Alors j'espère que le clavier fait pas trop de bruit, normalement non, il est plus silencieux. On est surtout habitué à découvrir Dovetail sur le marché. Vraiment, j'ai rien préparé, on va essayer de faire comme ça. Je vous montre vraiment comment je bosse. Hein. Sur le marché de la simulation, avec des gros jeux bien complexes, au manuel conséquent,
chacun de leurs tutos à la durée de vie d'un jeu classique, par exemple. On peut dire ça, c'est rigolo. Chacun de leurs tutos à la durée de vie d'un jeu classique. Et il est difficile de les conseiller à tout le monde, tant ils sont difficiles d'accès. Vous avez votre introduction. Là, vous venez de dire aux gens qui viennent d'arriver sur le site, moi je sais ce que c'est dedans, Dovetail, ça, Dovetail c'est ça, mais là on va pas vraiment parler de ça. Là je vous ai juste dit, ok c'est ça. Maintenant, de quoi on va parler? Et du coup, là vous pouvez attaquer sur, on quitte Dovetail pour parler clairement du jeu. Avec Train Sim World 2, le développeur a décidé de parler au plus grand nombre de joueurs et de se simplifier en conséquence, on peut dire. C'est rigolo. On verra plus tard, ça va changer là. En conséquence. Faut essayer de ne pas se répéter, mais ça, les répétitions, c'est pareil. Les répétitions, elles viendront si vous écrivez sur le vif. Mon pire ennemi des fautes, j'avais tellement la sensation de ne pas être légitime à cause de ça, je m'auto-savate. Je vais pas balancer. Mais en gros, c'est très rare les journalistes qui font pas de beaucoup de fautes. Il y a plein de grands journalistes qui sont des sacs à fautes. Encore une fois, si t'as pas fait de formation, ou que l'écriture c'est pas ta passion première, c'est difficile d'être quelqu'un qui fait pas de fautes. Il faut vraiment avoir eu un moment dans ta vie où tu ne devais pas faire de fautes pour que tu fasses pas de fautes. Mais sinon, comment veux-tu? C'est comme... moi je fais pas de sport parce que ça m'est jamais arrivé d'avoir besoin de faire du... Bon, je devrais faire du sport, mais... Il y a jamais un moment où on m'a dit, bon bah, si tu fais pas sport, t'auras pas ça. Ou, je sais pas, les gens qui font jamais sport mais qui se retrouvent dans une école où le sport est super important, ils vont faire du sport, c'est pareil. Mais c'est pas naturel, sauf si c'est ta passion, c'est une envie ou un loisir. Si ton loisir c'est d'écrire, je pense que tu fais moins de fautes. Mon loisir c'est pas d'écrire, moi. Mais, pour autant, il ne lâche pas ses... Non. Il n'abandonne pas ses ambitions de simulation pour... J'ai déjà dit plaire dedans? Non. Pour plaire au Kidam. Kidam j'aime pas trop, on changera peut-être. Pour plaire au Kidam, préférant davantage... J'ai pas dit simplifier déjà. Si. Simplifier certains éléments pour mettre en lumière de plus amusantes et pourtant tout autant complexes. Mais j'ai dit complexe. Je sais pas comment dire. Certains éléments pour mettre en lumière de plus amusantes et pourtant tout autant pour mettre en lumière les plus amusantes fonctionnalités du genre. Par exemple, voilà. Là, on vient d'expliquer qu'en gros, le jeu, c'est pas très bien écrit, on verra ça. En gros, le jeu va se concentrer surtout sur certains éléments qui va rester simu, mais tout le reste ne le sera plus. Au tout venant, je le mets jamais. Ah oui, alors ça, c'est aussi un autre truc qu'il faut... Ah, bah super intéressant. Ça aussi, c'est un biais que tu as très rapidement quand tu écris souvent. Et donc, encore une fois, quand ça fait... on va prendre juste Games Story. Games Story, ça fait 10 ans que j'écris et que je fais à peu près, on va dire, 4 tests par semaine. Beaucoup moins maintenant, mais pendant 7-8 ans, c'était vraiment ça. Minimum. Forcément, tu te copies. Forcément, tu te copies tout le temps. Et je dis toujours les mêmes choses, je suis sûr. Je suis sûr que si on prend 2 tests à moi, il y a plein de formules qui reviennent tout le temps. Et c'est un problème dans le sens où c'est la première chose que je critique chez les autres aussi. On va parler de rien d'autre de lui, mais juste pour prendre un exemple, Julien Chiez a été très connu pendant longtemps pour dire la substantifique moelle d'un jeu. Et ça, c'est rigolo, mais en fait, c'est que du coup, on te retient que pour ça et c'est insupportable. Je pense que si j'étais connu, on m'aurait repéré pour certains trucs que je dis. Là, par exemple, là, chacun de leurs tutos a la durée de vie d'un jeu classique, et il est difficile de conseiller à tout le monde tant qu'ils sont difficiles d'accès. C'est pas bon, c'est pas bon. Et il est peu recommandé
Je les conseille à tout le monde tant qu'ils sont difficiles d'accès. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, peu recommander, ça sous-entend que tu peux le faire, mais fais gaffe à toi. Pour autant, il n'abandonne pas ses ambitions de simulation pour plaire au Kidam. J'aime pas, pour plaire au plus grand nombre, je crois que j'ai déjà dit. On peut dire pour ses ambitions pour plaire. Pour autant, il n'abandonne pas ses ambitions de simulation pour plaire, préférant davantage simplifier certains éléments. Pour mettre en lumière les plus amusantes fonctionnalités du genre. Au moins là, vous avez compris. Je suis désolé, mais encore une fois, aujourd'hui, je mets mon complexe d'imposteur de côté pour essayer de faire un peu changer de l'ego et je vous dis ce que je pense. Mais là, en un paragraphe, vous savez de quoi on parle. Il y a 5 minutes quand je vous ai parlé du jeu et si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous vous dites, ok, c'est une Simus, pas pour moi. Là, d'un coup, vous avez compris que, ah, si j'aime les trains, si j'aime machin, pourquoi pas? Non, voilà, c'est du freestyle. C'est ce que je voulais montrer, c'est que, à force d'écrire, on est en freestyle, et ça a ses biais et ses problèmes. On est en train de les découvrir ensemble, c'est ça qui est intéressant. Parce que je pense que malheureusement, beaucoup de gens sur Internet écrivent en freestyle, et je vais pas leur jeter la pierre, parce que je le fais. Ici, on mettra pas d'intertitre dans les rapides critiques. J'ai oublié de préciser ça. Dans les rapides critiques, on ne met pas non plus d'intertitre, parce que, encore une fois, le but, c'est de s'orienter vers quelque chose, vers un axe principal qu'on ne déviera pas ou peu. Dont on ne déviera pas ou peu. Ici, mon axe principal, il est tout bête. C'est de dire, il y a un jeu de base, on m'a demandé de tester le DLC, je vous ai rapidement dit ce que c'était le jeu de base, je vais peut-être revenir un petit peu dessus sur un petit paragraphe, mais voici le DLC. Et que vaut le DLC. Sachant qu'en plus, normalement, c'est très rare que je parle des DLC sans parler du jeu original dans une autre critique, mais en fait, le jeu original, je vais en parler dans une vidéo prochainement. Donc du coup, c'est complémentaire. Donc voilà. Du coup, là, on va peut-être expliquer quand même, c'est quoi, qu'est-ce que c'est ces éléments qui sont vraiment mis en avant. Du coup, voilà. Contrairement aux simulations plus traditionnelles venant du studio, comme de la concurrence, par exemple. Comme de la concurrence. J'aurais jamais du nom du jeu. Train Sim World 2 vous demande juste de gérer des traces. C'est pas comme ça. Vous demande surtout de vivre la vie d'un... Comment on dit un chauffeur de train? Voilà, un chauffeur, regarde. Un chauffeur de train. Dans plusieurs... cherchez le nom. Dans plusieurs... Ah, mince. M'aidez pas. Dans plusieurs configurations. Le jeu de base permettait de contrôler le train à grande vitesse allemand, le métro londonien, anglais, évidemment, londonien, les gens sont cultivés, et s'ils ne le sont pas, c'est pas la peine de les prendre pour des cons. Et du fret, on va dire transport de fret, à travers les États-Unis. Ce DLC ajoute pour environ 30 €. C'est important pour plus tard. Et du coup, on met l'information directement dedans. Ajoute pour environ 30 €. Le LGV Méditerranée-Marseille Avignon. TGV bien connu des gens du Sud. Là, petit rappel aux gens, j'aime bien faire ça. Ça fait un peu genre, petite habilité, mais c'est rigolo. Moi qui fais des plans, qui va s'intéresser à chercher des termes précis. Oui, encore une fois, c'est pas à faire. Enfin, je sais le faire parce que je le fais depuis longtemps et que maintenant j'ai plus besoin de faire de plans. Mais ceci dit, il est important de dire que si je faisais un plan, mes écrits seraient sûrement meilleurs qu'actuellement. Ne pas faire de plan n'est pas une qualité. Il faut l'accepter juste. Que ça sera moins bien, mais que si tu peux faire avec et que tu t'en contentes, pourquoi pas? Encore une fois, le but dans ta vie, c'est de pas de faire la meilleure des écrits. Ton but dans ta vie, c'est surtout de faire des trucs et de kiffer ce que tu fais.
Du coup là, c'est un jeu qui se concentre sur des petites distances, il n'y a pas la carte du monde entière, c'est pas Euro Truck Simulator. Du coup, faut l'ajouter ça. Si vous y pensez, vous l'ajoutez. C'est le genre de truc qu'il faut noter. C'est le genre de truc que vous allez noter quand vous allez jouer au jeu. Sauf que, pourquoi la prise de notes est un problème? Alors, on va parler de ça, tiens. Prise de notes. Pour deux choses principales. La première, c'est que elle balise déjà votre critique d'après et vous empêche de prendre un axe sous prétexte qu'il faut absolument que vous parliez de ça parce que c'est important, etc. Alors qu'en vrai, pourquoi en parler si vous n'avez pas envie? On vous demande pas d'être exhaustif sur tout dans une critique. Et le deuxième cas, c'est que moi j'en ai marre de jouer en prenant des notes en fait. J'en ai marre de jouer, déjà que je joue à beaucoup de jeux en me disant il faut que j'en fasse quelque chose à la fin, une vidéo, une critique ou quoi que ce soit. Si en plus il faut que je prenne des notes et que je me dise ah stop, mets pause pendant cette scène parce qu'il faut que tu prennes une note, c'est bon quoi, on joue plus. Et du coup, moi mon but à la base c'est de m'amuser à jouer. Ça c'est important. Et ça faut vraiment y penser. Si vous voulez faire des critiques de jeux vidéo, n'oubliez pas que malgré tout ce que vous ferez, malgré ce que je vous ai dit là, il y a un moment donné où jouer est un travail. Et il faut vraiment pas l'oublier. Le jeu de base permettait de contrôler le train à grande vitesse allemand, le métro londonien et du transport de fret à travers les États-Unis. Ce DLC ajoute... Ah, vous voyez là, par exemple, ça, quand vous le relisez, il faut le relire à haute voix, ça marche super bien. Ce DLC ajoute pour environ 30 €, et du coup on a l'impression d'une coupure qui nous expliquait pas. C'est là où on va pouvoir être intéressant. C'est que du coup, d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous avez une coupure dans votre texte, dans votre... J'arrive pas à l'expliquer dans votre... Dans le flux en fait. Faites-en un paragraphe. Si vous avez vraiment une coupure comme ça, un paragraphe direct. Et du coup, ça veut dire que là, moi ça marche comme ça. J'ai voulu parler du fait que le DLC coûtait tant et qu'il ajoutait ça, donc rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose à mon paragraphe. C'est ça qui fait que d'un coup le flux n'est plus là. On passe de à travers les États-Unis. Ce DLC ajoute pour environ 30 €. Il y a un truc qui va pas pour moi. Je le sens pas. Ça, c'est signe de t'aurais pu mieux faire. C'est qu'il y a un truc dans ta tête que tu voulais dire, tu sais qu'il devait être là, mais il n'est pas là. Et en fait, c'est exactement ce qu'a dit Oliver tout à l'heure. C'est que du coup, on peut rajouter des petits trucs sur le jeu de base ici. Ah, le jeu de base permettait de contrôler le train à grande vitesse allemand, le métro londonien et du transport de fret à travers les États-Unis. Son principal atout, c'est qu'il ne mettait en avant que des courts trajets et des missions ne dépassant pas en moyenne l'heure de jeu. L'idée est de vivre un moment de simulation plus détendu que lorsqu'on vous donne une carte entière de la France à traverser qui, pour être pour en profiter un maximum, va vous demander beaucoup trop d'heures. Comment on dit beaucoup trop d'heures de jeu. Je changerai ça. Je voulais pas dire beaucoup trop d'heures de jeu, mais beaucoup trop de temps de votre vie, en fait. Hop, du coup, j'ai pu passer mon info sur le fait de quelle était la différence entre les deux simus. Hop, je suis tranquille, j'ai plus besoin de le dire. Et il y a d'autres choses. Par exemple, je peux dire qu'on va chercher des... On peut marcher à pied et naviguer tout le long des voies, on peut collecter des choses, on peut s'amuser avec les rails, on peut faire plein de choses. Faites passer les enfants. Mais ça, limite déjà, premièrement, j'aurais déjà peut-être dit dans une critique si ça n'avait pas été un DLC, et je le dirais sûrement dans ma critique vidéo que je prépare. Et de toute façon, quelqu'un qui va acheter le DLC, il a le jeu de base, t'as pas besoin de lui rappeler ce que c'est. Ton paragraphe là, il ne sert que aux curieux qui sont tombés sur ce test de DLC et qui connaissent pas le jeu de base. Mais le curieux qui vient lui fait pas un topo entier sur le jeu de base, il s'en fout. Ça c'est important. Donc là, en 2 paragraphes, n'importe qui... Alors vous allez me le dire. On va relire les 2 paragraphes et vous allez me dire est-ce que vous avez compris le jeu de base, est-ce que vous avez besoin d'en savoir plus, en dehors que en lisant toute une critique. Donc voici comment on a mis en avant le DLC d'un gros jeu. On est surtout habitué à découvrir Dovetail sur le marché de la simulation avec des gros jeux bien complexes aux manuels conséquents. Chacun de leurs tutos a la durée de vie d'un jeu classique, et il est peu recommandé de les conseiller à tout le monde tant ils sont difficiles d'accès.
Avec Train Sim World 2, donc le jeu dont on parle, du DLC dont on parle, le développeur a décidé de parler au plus grand nombre de joueurs et de se simplifier en conséquence. Pour autant, il n'abandonne pas ses ambitions de simulation pour plaire, préférant davantage simplifier certains éléments pour mettre en lumière les plus amusantes fonctionnalités du genre. Ok? On sait ce qu'est le jeu de base. Contrairement aux simulations plus traditionnelles venant de studios comme de la concurrence, on n'oublie pas de parler de la concurrence parce que Dovetail n'est pas seul sur le marché, que c'est important de dire aux gens, ils sont pas tout seuls. Donc si vous aimez pas le genre, bah peut-être que, si vous aimez pas le jeu, peut-être que le genre a autre chose à vous proposer. Train Sim World 2 vous demande surtout de vivre la vie d'un chauffeur de train, on dit pas autre chose que chauffeur de train, dans plusieurs configurations. Le jeu de base permettait de contrôler le train à grande vitesse allemand, le métro londonien et du transport de fret à travers les États-Unis. Son principal atout, c'est qu'il ne mettait en avant que des courts trajets et des missions ne dépassant pas en moyenne l'heure de jeu. L'idée est de vivre un moment de simulation plus détendu que lorsqu'on vous donne une carte entière de la France à traverser, qui pour en profiter un maximum va vous demander beaucoup trop d'heures de jeu. Ouais, c'est conducteur, et en plus, je vais vous donner un truc qui est important quand on relit. C'est le flow. Son principal atout, c'est qu'il ne mettait en avant que des courts trajets, des missions ne dépassant pas en moyenne l'heure de jeu. L'idée est de vivre un moyen de simulation plus détendu que lorsqu'on vous donne une carte entière de la France à traverser qui, pour en profiter un maximum, va vous demander beaucoup trop d'heures de jeu. Ce dernier point, il est beaucoup trop long pour un truc que tu dis qu'il n'est pas. En gros, on dit que le jeu ne propose pas ça, mais on passe plus de temps dans la phrase à dire ce que c'est ce truc qu'il ne fait pas, plutôt qu'à dire qu'il ne le fait pas. Donc il faut changer cette phrase, c'est important. Donc l'idée est de vivre un moment de simulation plus détendu que lorsqu'on vous donne... Et bah du coup, vous changez votre phrase. Je la mets à côté pour que vous compariez. Excusez-moi, je sauvegarde, parce que... Game Sensor n'est pas très stable, on le sait. Donc du coup, ça nous pose problème cette dernière phrase, parce que je vais vous la mettre en différence. Comme ça. Voilà. Cette phrase-là pose problème parce qu'en gros, elle prend plus de temps à expliquer ce qu'il n'est pas que ce qu'il est. Alors que tu es censé l'exposer comme étant une qualité. Donc il faut le changer. Il faut dire là où... Non, déjà, mets ta majuscule. Là où les ténors du genre ont surtout tendance à nous proposer une carte entière de la France à traverser... Oh là, les fautes de frappe. Traverser qui, pour en profiter un maximum, nous demande beaucoup trop d'heures de jeu. Comment on dit quand on se dévoue à un jeu? Ah, cherchez le mot, toi. Beaucoup trop d'heures de jeu. Nous demande beaucoup trop d'heures de jeu pour pleinement en profiter. Attends. Ah, pour une carte entière, pour en profiter un maximum, nous demande beaucoup trop d'heures de jeu. Et bah, là où les ténors du genre ont surtout tendance à nous proposer une carte entière de la France à traverser, forçant à de trop nombreuses heures de jeu pour en profiter pleinement. Train Sim World rétrécit donc son champ des possibles pour une expérience plus maîtrisée et moins coûteuse en temps et en implication. Cherchez le mot, c'est implication, je veux dire. Investissement. De notre part. On va dire notre, là, du coup, on va passer comme ça. Je vais voir si c'est bien. Là où les ténors du genre ont surtout tendance à nous proposer une carte entière de la France à traverser, forçant à de trop nombreuses heures de jeu pour en profiter pleinement, Train Sim World 2 rétrécit donc son champ des possibles pour une expérience plus maîtrisée et moins coûteuse en temps et en investissement de notre part. Là, du coup, vous avez transformé votre phrase qui était une critique de la concurrence en une critique négative de la concurrence, en critique positive du jeu dont vous parlez, dont c'est le sujet dans votre article. Donc c'est plus intéressant, selon moi. Toujours pareil. Et du coup, vous voyez là où c'est malin, c'est que du coup, on peut coller ces deux choses ensemble. Et je pense que ça passe. Son principal atout, c'est qu'il ne mettait en avant que des courts trajets et des missions ne dépassant pas une moyenne d'heure de jeu. Là où les ténors du genre ont surtout tendance à nous proposer une carte entière de la France à traverser, forçant de tourner bonheur, Train Sim World 2 rétrécit donc son champ des possibles pour une expérience. En fait, là, du coup, le bloc se tient
parfaitement lui-même. T'as plus besoin de faire 3 paragraphes pour expliquer un truc. Et du coup, le jeu de base terminé. On ne parle plus du jeu de base, on s'en fout. On vient d'expliquer tout ce qu'on pouvait expliquer sur le jeu de base. Quelqu'un qui est venu pour le DLC, il a besoin de rien d'autre. Et je me rends compte qu'il va falloir que je fasse d'autres lives comme ça si ça vous intéresse, parce qu'en fait, il y a tellement de cas de figure. Là, on parle d'un DLC, d'un jeu de simu. Et je m'étais pas rendu compte que ça ferait des cas de figure, en fait. Exemple d'autres cas de figure, bah c'est simple, tu as un jeu que tout le monde attendait et qui se révèle très mauvais. Est-ce que tu peux faire une rapide critique, et si oui, pourquoi? Ensuite, est-ce que tu vas attaquer le jeu sur le fait qu'il est mauvais, ou justement laisser le temps à la critique de faire comprendre au lecteur que le jeu est mauvais? Tu vas avoir plein de cas de figure. Et dans ces cas de figure, tu as plein de façons de faire, qui sont différentes. Je dépose, parce que je parle beaucoup. N'hésitez pas à balancer ce que vous pensez, etc. C'est toutes les beautés de la critique, ces petits cas de figure. Ouais, c'est exactement ça, et c'est encore ce qui m'anime actuellement. C'est-à-dire que des fois, je me mets des modificateurs dans ma vie, en fait, de critique. Je vais avoir ce jeu-là, et je sens que je vais devoir écrire pareil. Je me dis, vas-y, mets-toi un défi. Donc, t'as pas aimé ce jeu. Parle de tout ce qui est bien au début, et réussis à faire comprendre à quel point il t'a déçu, malgré tout ça. Hop, petit modificateur de jeu. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va expliquer pourquoi, comment on fait une rapide critique d'un truc plutôt positif. J'ai bien aimé le gameplay. Tout en sachant que, nouveau cas de figure, un DLC, c'est de l'ajout. Du coup, quand vous faites la critique d'un DLC, vous pouvez difficilement faire une critique qui ne va pas au fond des choses. Puisque les gens, ce qu'ils attendent d'une critique d'un DLC, c'est de savoir ce qu'il y a en plus. Ça sert à rien de dire, c'est bien, tu vois. Ce qui pose problème, par exemple, quand tu fais la critique d'un Borderlands DLC. Parce que du coup, tu veux pas spoiler l'histoire, mais sans spoiler l'histoire, tu retombes dans le travers du jeu de base où tu vas juste devoir dire le gameplay. Mais le gameplay d'un DLC, il change pas vraiment. Là, par exemple, il change pas, presque pas. Il change presque pas. Salut les Danettes. Salut Ken. Donc, du coup, t'as vraiment ce souci de... Là, je suis bloqué. Quand je parle d'un DLC, il va falloir que je parle du DLC, de ce qu'il ajoute. Donc c'est déjà différent d'un jeu normal. Fondamentalement... Non, on va faire mieux. Regardez. Tout ça, je l'ai pas préparé, hein, mais je vous montre le cheminement dans ma tête. Ça peut vraiment vous intéresser. Je viens de penser au fait, parce qu'on en a parlé hier en live, que du coup les gens critiquent tout le temps les DLC des jeux de train et des jeux de simu, disant que c'est beaucoup trop cher. Ici c'est 30 €, pour eux c'est 30 € un train. Ce n'est pas vrai. Quand tu payes 30 € pour ce DLC, tu as un train, un circuit, un décor, des missions, des tutos, une nouvelle locomotive particulière avec un gameplay particulier. Bon, c'est technique, je vous le dis, mais au moins vous comprenez. Ok? Et aussi là, donc des phases à pied avec des collectibles. Donc, tout ça, c'est un tiers du jeu de base. Ça demande un temps de développement plus conséquent que 3 maps ou 2 armes, clairement. Du coup, ça a pleinement d'intérêt dans le jeu, surtout que, il faut savoir que la simulation est une niche qui rapporte beaucoup d'argent, parce qu'il y a les DLC. Sans les DLC, la simu, on ferait comme les Allemands, on ferait 12 000 simus qui sortent tous les jours, dégueulasses, construction simulator, police simulator, etc. Ça ferait réjouir du grenier, mais ça nous ferait pas rire nous, mais ça nous amuserait pas. Ce qu'il y a vraiment dans le jeu, parce qu'encore une fois, un DLC c'est très court à expliquer ce qu'il y a dans le jeu, donc ça va aller très vite dans ma rapide critique. Et je peux me permettre de prendre un petit paragraphe pour expliquer. Voilà. Par exemple, ceci peut paraître cher, mais loin des DLC faciles des jeux dits classiques. Ah, dits classiques, c'est moche. Des jeux classiques, on va juste mettre les... Loin du monde de la simulation. Un tel investissement ajoute plus qu'une simple expérience, non, plus qu'un peu de durée de vie. On parle ici d'un nouveau décor, d'un nouveau trajet. J'adore utiliser la répétition, alors que je crois que en termes orthographiques, c'est pas aimé, tu vois. Mais moi j'adore l'utiliser pour marquer les choses. D'un nouveau décor, d'une nouvelle locomotive, de nouveaux sons, d'un nouvel environnement.
de nouveau tracé. Et là, j'ai mis trop de répétitions, du coup, j'ai utilisé la virgule. Tracé. Mission. Mission et autres collectibles à débloquer. Après, c'est un nouvel environnement. J'ai mis RS environnement, bravo. Et donc, du coup, là, je me suis permis, donc, dans ma rapide critique, qui n'a toujours pas commencé sur le sujet principal, mais qui est importante parce que c'est un DLC, d'expliquer pourquoi, de donner mon avis personnel sur, les gars, ok, c'est 30 €, mais il y a du contenu. Pour exemple, ici, on parle au minimum d'une vingtaine d'heures de jeu en plus. Supplémentaire. Hop, vous avez en un paragraphe là, donc vous avez résumé le prix du jeu, du DLC, et pourquoi c'est légitime, et en même temps vous avez placé des idées. Par exemple, on n'a pas eu le temps dans nos 2 premiers paragraphes d'expliquer qu'il y avait des collectibles dans le jeu principal. Mais là, en disant ça, avec 9 virgules, on l'a expliqué. Quand le mec va le lire et il sait pas qu'il y a des collectibles. Après, il lit le mec ou la meuf, hein, je dis au pif. Ce DLC ajoute pour environ 30 €. Ceci peut paraître cher, mais on y parle ici d'un nouvel environnement, d'une nouvelle locomotive, de nouveaux sons, de nouveaux tracés, missions et autres collectibles à débloquer. Il apprend qu'il y a des missions et des collectibles à débloquer. Et hop, t'as fait ton taf. T'as pas besoin, merci Strix. T'as pas besoin de plus en fait. Et c'est là où la prise de notes serait intéressante, puisque c'est là où vous allez poser exactement le pour et le contre de ce DLC. Moi, du coup, je le fais de tête. Pourquoi je le fais de tête? Par habitude. En échange de m'amuser pleinement sans prendre de notes et me prendre la tête avec ça, je me concentre un maximum après jeu, pendant 5-10 minutes, pour me dire, ok, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, et je ne saurais vous le dire, si je pense que c'est de l'expérience, ça me reste en tête le moment où j'écris. J'en oublie parfois, c'est pas un problème. Encore une fois, j'ai pas me reprocher de pas avoir réussi à placer tout ce à quoi j'ai pensé dans mon test, parce que je l'ai fait de tête et que j'ai gagné un temps considérable. Parler de tout sur un jeu, c'est enlever de la surprise à découvrir celui qui le fera, je suis d'accord, et en même temps, l'humain en parlait la dernière fois dans un Twitch sur Heaven, elle a envie de spoiler les jeux, elle, pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses quand elle dit un truc, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait se permettre des fois. À signaler évidemment, mais il y a des fois, t'es obligé. Genre, Nier Automata, ne pas spoiler, c'est compliqué quoi. Enfin vraiment, tu tournes autour du pot tout le long, c'est insupportable. Pour qu'au final, tu as envie d'y revenir 4 ans après, quand tu es autorisé à en parler, à spoiler, et devoir dire ce que tu voulais dire il y a 4 ans. Je suis vraiment anti-spoil en termes de découverte, mais à partir du moment où quelqu'un a décidé légitimement de cliquer sur une critique qui va lui dire ce qu'est la pensée du jeu, autrement que comme un guide d'achat, je pense que ça devrait être accepté. Mais effectivement, parler de tout sur un jeu, c'est triste. J'ai pas envie de tout savoir quand je lis un test. C'est comme les trailers qui montrent tout. C'est pas intéressant. Du coup, on continue. On va juste parler du fond du jeu. Donc maintenant, aux commandes d'un TGV de la SNCF, malheureusement sans la voix officielle, et c'est bien honteux. J'étais vraiment dégoûté. Vous allez devoir découvrir une des grosses originalités que ce DLC possède par rapport aux autres trains et univers proposés dans le jeu de base. Et là, la gestion de la ligne à grande vitesse. Et là, c'est quelque chose que je vois très peu dans les critiques et qui m'énerve énormément, c'est les gens ne se renseignent pas. Dans le jeu, là, je joue et je vois, à un moment donné, en fait, ton train, tu es obligé de le changer de type d'alimentation et de le passer en LGV, donc ligne à grande vitesse. C'est une simulation. Donc, on n'avait pas compris sur le moment, Gabon m'a aidé, tout ça. Cette nuit, je me suis renseigné, je suis allé voir, et en fait, ça existe vraiment, c'est très typique de nos trains à nous à SNCF, ils le font tous, et en fait, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu fais tu utilises le pantographe, donc c'est ça, vous l'avez tous vu ce pantographe, ça s'appelle un pantographe, donc je ne savais pas, je l'ai appris cette nuit. Et en fait, au bout d'un moment, tu dois expliquer à ton train comment gérer ce pantographe, et donc lui dire tu passes en ligne à grande vitesse. Et pour faire cela, il y a un système de gameplay différent des autres. Et ce n'est que ce train qui l'a par rapport aux autres trains.
ce DLC apporte cela. Je pense que ça, même dans une rapide critique, il faut le montrer. Encore une fois, ne pas prendre les gens pour des cons. Quelqu'un qui ne sait pas ça, il a le droit, comme vous ne le saviez pas juste avant d'avoir lancé le jeu. Par contre, vous, votre boulot en tant que testeur, en tant que critique, c'est d'avoir fait un peu payer les pots cassés. Moi, j'ai découvert ça sur le jeu, je ne savais pas qu'il y avait ça dans le jeu, mais en même temps, c'est pour ça qu'on m'a donné le jeu gratuitement. On me dit, ok, je te donne le jeu gratuitement, mais t'en parles, par contre, je te préviens, il y a des trucs qui vont pas te plaire, mais mets-le en avant. Et c'est comme ça qu'on fait. Ou qui vont te plaire, ou qui vont être différents. Là, j'ai découvert qu'il y avait ce truc de gestion de ligne à grande vitesse qui rendait ce train plus complexe à utiliser qu'un autre train, que le train allemand, par exemple, c'est ce qu'on a vu hier soir. Et ben, c'est mon devoir, du coup, et là, je trouve que c'est même le devoir numéro 1 de cette critique, et je trouve même que cette critique n'aurait aucun intérêt s'il n'y avait pas ça, de dire, attention, ce DLC amène ce train qui a cette spécificité, c'est important que vous le sachiez, parce que ça complexifie certaines choses. À côté de ça, ça donne un peu plus de simu à certaines choses. Ça vous propose aussi de découvrir un nouveau monde du train. Donc si c'est quelque chose qui vous aimez, les trains, ça peut être passionnant. Mais il faut le mettre. On en revient à ce DLC amène un nouveau personnage. Oh, on va pas en parler. Mais si ce nouveau personnage de Borderlands t'amène à un système de jeu totalement différent, bah, c'est carrément bien comme critique. Il y a carrément de quoi dire. Les gens sont là pour ça. Et du coup, ça doit être votre axe principal de légitimité. De légitimité de votre critique. C'est, vous ne parlez pas d'un DLC, principalement, vous parlez d'un nouveau système que vous pouvez mettre en avant. Du moment que votre rapide critique fait ça, vous êtes clean, vous avez fait votre table. Si les termes de pantographe et de LGV vous sont inconnus, alors préparez-vous à devenir incollable à ce sujet au bout de quelques heures pour pas dire de jeu, on va être à bord. Permettez-vous toujours des moyens de réduire des abréviations, c'est important. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de ça. On vous en voudra pas si vous coupez un peu le nom du jeu, et si on vous en veut, on est un peu bête. Vous n'êtes pas sponsor, c'est pas un concours de clics sur le terme parfait. Limite après, pensez-y, et puis une fois que vous avez terminé, vous remplacez tout le terme par le bon terme, quoi. Mais vous prenez pas la tête comme je viens de le faire à aller voir le bon truc et tout. Enfin. Parce que, je viens de le faire, j'ai perdu ce que je voulais dire, en fait, du coup. Et c'est dommage. Peut-être que vous aviez la bonne phrase du siècle et vous venez de la perdre, juste parce que vous vouliez corriger un petit texte à la con. Alors préparez-vous à devenir incollable à ce sujet au bout de quelques heures à bord du LGV Méditerranée, puisque, contrairement aux autres... Non, ce qu'on a déjà dit. Il va vous falloir gérer un tout nouveau système, un système de transition c'est mécanique, mais c'est électrique. Du coup là vous êtes bloqué, vous savez pas expliquer votre truc, vous n'êtes pas expert en train. Donc vous allez voir. Vous allez voir, et puis hop, fonctionnement. Vous voyez que ça permet de capter l'énergie électrique. Et je préfère largement que vous preniez du temps pour vous informer. Déjà, à titre personnel, humainement, c'est plutôt cool. Et à transmettre ce savoir, plutôt que vous perdiez du temps à savoir ce dont vous devez parler, en fait. Faut que ça vienne plus naturellement. Mais que par contre, vos informations soient vérifiées. C'est plus important, selon moi, encore une fois. Si les termes de pantographe et de LGV vous sont inconnus, alors préparez-vous à devenir incollable à ce sujet au bout de quelques heures à bord du LGV Méditerranée, puisqu'il va vous falloir gérer un système différent, vous permettant de passer de la grande vitesse, d'un contrôle classique, à la grande vitesse symbolique de cette locomotive. Comme ça, là, vous assumez plus ou moins le fait de ne pas savoir, mais vous laissez pas les gens sans rien. Vous leur donnez quelque chose d'intéressant à bouffer, en fait. Ils viennent d'apprendre des termes, ils viennent de voir des termes chelous. Et en fait, ça a deux bons points. C'est que le premier, vous n'êtes pas en train de vous la raconter. Je suis clairement pas en train de dire, moi je connais pantographe et LGV, pas vous. Non, je suis en train de dire, je connais ça parce que j'ai joué 12 heures. Bon, par contre, je vais pas pouvoir vous expliquer clairement comment ça marche. Mais, d'ailleurs, on va voir, je change ça. Si vous traînez
plusieurs heures, par exemple. Mais du coup, donc, premier point. Vous donnez des choses à manger aux gens de façon culturelle, et vous leur donnez envie, ou pas, mais ça c'est leur problème, d'aller chercher, ou de comprendre, ou de découvrir. Sans, pour autant, les prendre de haut. J'explique bien que moi, avant, je savais pas. En fait, on comprend très vite, en me lisant, je pense, que je ne savais pas ce que c'était, et que j'ai découvert avec ça, que c'est cool, j'ai découvert des trucs. Deuxième point, vous venez avec la même politique d'ouverture que ce jeu de simu qui se veut orienté vers les casuals, montrer de façon, j'allais dire, naïve, des choses que les pros, qui eux veulent ce DLC, vont tout de suite peut-être comprendre. Quelqu'un qui connaît ce train va se dire « Ah ouais, ils ont fait ça! Ah, c'est trop bien! Ah, s'il savait ce rédacteur qu'en fait, c'est exactement ça et tout. » Et du coup, en plus, ce qui est intéressant pour un site internet, c'est que ça peut motiver à faire des commentaires où les gens, avec leur savoir, vont vous amener encore des choses. Encore une fois, aller vers le lecteur, lui donner quelque chose à manger, lui donner quelque chose à manger culturellement, parce que sinon, c'est pas intéressant, c'est pas son adresse, et ne jamais le prendre de haut. Vous n'êtes pas supérieur à lui. Vous avez juste eu la chance d'y jouer avant lui. Vous avez juste eu la chance que votre passion, dont vous avez fait le métier peut-être, vous amène à connaître les codes du jeu. Mais vous n'êtes pas supérieur à lui. Mais voilà, surtout ne jamais être au-dessus du lecteur. Ce que font beaucoup trop, selon moi, de médias, c'est « nous savons »,« nous sachons ». Tu saches pas. Tu saches pas. Tu sais juste parce que tu as de l'expérience, mais ce lecteur que tu prends de haut, lui, il a de l'expérience en autre chose. Et c'est juste en s'écoutant et en se lisant qu'on comprendra. Prendre de haut, c'est jamais une solution. Tu n'es pas expert en trucs. Tu as juste eu beaucoup trop de temps libre pour être bon à ça. C'est tout. C'est important. En tout cas, quand tu écris, hein, tu peux être expert en quelque chose. On va dire aussi, ajouter à cela des gares très françaises, des gares très réalistes visuellement, avec les bornes habituelles de la SNCF sans la queue et les bugs d'écran, et vous serez en terrain inconnu si vous avez déjà mis les pieds dans une gare de notre beau pays. Ça, j'aime pas trop, en fait. Ça fait aujourd'hui, encore une fois, la France. Là, ça parle d'une gare de Marseille. Bah, il y a des francophones qui sont pas à Marseille, donc c'est là. Dans une gare du sud de l'Hexagone, voilà. Alors ça, aussi, important. Moi, j'ai beaucoup de phrases préfabriquées, un peu nunuches. Le sud de l'Hexagone. C'est un peu comme on fait dès qu'on parle des jeux japonais, les jeux nippons. Aussi outre-Atlantique, tous ces trucs-là. Moi, je les utilise, mais si vous pouvez faire autrement, faites-le. Je trouve que c'est vraiment trop usité et un peu casse-pied, en fait. C'est un peu vieux con, je trouve. Mais moi, j'utilise... Bah, je suis vraiment en confort avec ça, du coup, j'utilise. Donc là, on va arriver à la fin de notre critique rapide. Comme je vous ai dit, c'est rapide. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Mais j'ai pas besoin d'en parler parce que, encore une fois, c'est le jeu de base qui est intéressant. Le jeu de base mériterait une grosse critique, pas une critique rapide. Je pense que c'est compliqué de parler du jeu de base sans grosse critique. Pour le coup, c'est une simu qui a beaucoup de choses à proposer. On a juste résumé un peu très vite ça dans l'intro, mais voilà. Avec son principe LGV, alors vous voyez par exemple, quand je dis principe LGV, c'est moi qui me permet cette façon d'écrire. Quelqu'un qui s'y connaît en train me dira peut-être ça n'a aucun sens comme truc. Mais on sait de quoi je parle. Je parle du principe de ligne à grande vitesse. Ce DLC ne se contente pas de proposer une nouvelle expérience, il amène avec lui un gameplay différent et qui par son authenticité donne envie de le maîtriser au mieux pour pleinement s'amuser à bord de son train. C'est sans aucun doute ce genre de choses, de moments, qui font de cette simulation, c'est ce genre de moment qui rend cette simulation
si réussi en ce qui concerne sa mission de toucher un plus large public. Quelqu'un ayant terminé le jeu de base, ou tout du moins habitué à sa zone de confort, il trouvera ici un nouveau challenge, un nouvel objectif d'apprentissage qui le poussera vers le haut. Ça, c'est mon avis. Et en fait, depuis le début, je n'avais que ça à dire en fait sur ce DLC. Et c'est là où il y a un biais aussi, encore une fois. Il y a beaucoup de critiques rapides, même de critiques globales, que j'ai pas envie d'écrire parce que je peux résumer tout en ça. J'ai pas envie de dire le reste en fait. J'ai pas envie de dire le reste parce que, en tant que critique, ça ne m'intéresse pas de juste vous dire, bah c'est une simu. C'est marqué sur la page Steam que c'est une simu. Par contre, si on me dit que je peux dire en rapide critique, encore une fois en rapide, que c'est une simu, pourquoi c'est une simu, qu'est-ce que je trouve bien dans cette simu, et donc en venir à c'est pour ça que ce DLC est cool, le format de la rapide critique et l'ouverture au public me permet d'être pleinement libre dans ce que je veux dire et dans l'axe que je veux donner à mon texte. Quelque chose qui n'est pas possible si vous faites du cochage de cases. Si votre but c'est d'écrire un test, graphisme, son, durée de vie, machin, vous serez forcément emmerdé à un bout d'un moment à devoir écrire quelque chose de chiant. Zone de confort, c'est un peu de droite quand même, c'est-à-dire... C'est très Startup Nation. Ah ouais, c'est très Startup Nation, j'ai toujours utilisé ça, moi. Pour moi, la zone de confort, c'est la zone où t'es au confort. Ah, alors non. Moi, je milite pour préserver ta zone de confort et l'aimer. Puis c'est con de dire à quelqu'un de sortir de sa zone de confort. Justement, ce que je dis dans le texte, là, justement, c'est de dire, sortez de votre zone de confort si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé. On a réussi, dans un texte pas si long du tout, à faire un détail sur qu'est-ce que le développeur et d'où vient la série, quelle est la différence entre cette série-là et son objectif par rapport aux autres épisodes, ou en tout cas aux autres jeux de ce genre, combien coûte le DLC et que propose-t-il, qu'est-ce qu'il y a exactement comme nouveauté dans ce DLC, et pourquoi ce DLC est bon. Et surtout, pour qui il est bon. Parce que quand vous dites, quelqu'un ayant terminé le jeu de base, ou tout du moins habitué à ses habitudes, manette ou clavier en souris en main, il trouvera ici un nouveau challenge, un nouvel objectif d'apprentissage qui lui amènera, en plus d'avantages de connaissance du monde du train, vous êtes clairement en train de dire que c'est toujours pour le néophyte, mais c'est quand même pour le néophyte qui a fait le jeu de base. Commencez pas à acheter ça LTGV et à vous balancer dans le TGV, parce que vous aurez peut-être une expérience un peu plus difficile que le jeu de base. Vous n'avez pas besoin de le dire, ça. Les gens sont intelligents. Et si ils n'ont pas compris, c'est pas forcément de votre faute, c'est pas forcément de la leur. C'est peut-être juste parce que vous n'avez pas à faire une critique exhaustive pour toutes les sensibilités, pour tous les types de publics, voilà. Il faut juste être cohérent. Donc là, je pense qu'on est cohérent dans ce texte. Et surtout, encore une fois, ne pas prendre les gens de haut. Ça, c'est le principal. Ici, nous n'avons pas pris les gens de haut. On n'a pas dit, c'est un jeu pour les gens qui étaient trop nuls au jeu de base. Parce que c'est pas le cas. C'est juste un jeu pour les gens qui n'ont pas envie de se casser les pieds avec le jeu de base parce qu'ils le trouvent trop difficile. Ou en tout cas, trop chiant peut-être. Et c'est leur droit. Donc voilà, on a un texte global qui a été écrit entièrement sur le vif. Là, j'ai pris 2 heures, je crois. Normalement, ça s'écrit en 20-25 minutes. Mais je pense pas qu'on puisse le faire sans avoir une connaissance de... Moi, ça fait encore une fois, ça fait 15-20 ans que j'écris des textes de jeux vidéo. Parce que c'est aussi pareil. Demain, on me demande d'écrire un texte de... Bah, tout simplement, quand j'écris un test, quand j'écris une critique de hardware, je galère beaucoup plus et je redeviens vraiment le débutant d'il y a 20 ans qui essaie d'écrire un truc bien. Je commence seulement à avoir mes méthodes pour écrire sur du hardware. Mais à la base, je saurais pas écrire sur du jeu de société. En tout cas, pas efficacement, je pense. À côté de ça, bah, Bestio est parti, mais Bestio a une méthodologie, je trouve, qui lui permet d'écrire sur tout avec la même qualité globale. Par contre, si demain on lui demandait d'être plus spécifique sur certains points d'un jeu, je pense que ça lui demanderait beaucoup plus de temps.
Mais il a ce génie principal de pouvoir écrire sur tout de façon fluide. On peut même l'enlever, du coup ça sert à rien. Il faut réussir à pointer du doigt les pires erreurs que tu fais et à les garder en tête la prochaine fois que tu écris pour essayer de ne plus les refaire. Et je pense que c'est la chose la plus difficile. Ouais, je pense que c'est la chose la plus difficile. Franchement, c'est ce qui me prend le plus de temps possible. C'est quand je relis mon texte et que je me dis je suis mon pire relecteur et que je vais pas trouver mes fautes et je sais qu'après Bestiaux il va passer dessus et il va rigoler en me disant mec regarde ce que t'as écrit quoi. C'est la chose la plus difficile à vivre entre guillemets. Celle qui te donne le plus de mal et sans doute celle qui fait qu'en sorte que tu te trouves imposteur avec ton site ou ta création ou ton écriture. Clairement, si aujourd'hui je pense que je suis un imposteur, ça m'arrive moins, j'avoue quand même, faut pas déconner quoi. Mais ça m'arrive souvent de dire ouais, Game Story c'est quoi, ça sert à rien, 500 personnes n'y va. C'est souvent parce que bah hier j'ai écrit un texte et il y avait une énorme faute. Ou que le seul commentaire qu'on a eu, c'est un commentaire qui dit « Ah bah bravo, vous avez dit ça, c'est pas vrai !» Des trucs comme ça. Dès qu'on peut te montrer une imposture, tu peux t'en servir très facilement pour centraliser tout ton syndrome de l'imposteur autour et de créer tout un monde d'imposture qui n'existe pas. C'est ce que je vis personnellement dans mon côté pro. Quand je fais du consulting pour un jeu, il m'arrive aussi d'avoir mon syndrome de l'imposteur en me disant « Mais mec, t'es qui pour faire ça, quoi ?» Mais j'ai été payé. C'est-à-dire qu'on me fait confiance. On m'a payé pour ça. Du coup, c'est pas pareil. Alors je trouve que vraiment dans le bénévolat, le problème, c'est ça. C'est que t'as pas le retour qui te fait comprendre que tu l'as fait, on t'a demandé. Non, tu l'as fait bénévolement, tu dois des comptes à personne, mais personne t'en doit non plus. Il n'y a pas de contrat. Et comme il n'y a pas de contrat, je pense que ça fait plus mal. Mais ouais, du coup, voilà. Je pense qu'on a fini. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, j'aimerais vraiment que vous le disiez sur les réseaux, ou même sur Twitch, ou globalement. Le but c'est que, encore une fois, syndrome de l'imposteur, essayez de me motiver pour que je continue à vous en proposer. Ça me dérange absolument pas. Et à terme, ça peut même devenir un format. On peut aussi partir d'une simple question de quelqu'un. Je ne sais pas faire ça, est-ce que tu peux m'aider? Ok, let's go. On va parler pendant 1 heure de ça, et de comment on peut t'aider. Ça peut être sympa. Merci à Luma d'avoir fait sa playlist sur Deezer qui nous a accompagnés tout le long, et je pense que je vais l'utiliser souvent parce qu'elle est plutôt cool. Puis merci à tous, puis merci à toute mon équipe d'être aussi cool sur Game Story. Bientôt 10 ans, hein. 10 ans de Game Story en mars. On est vieux. Et puis bah je vous dis à très bientôt.